Peut-on rester bloqué sur le passé et pourquoi? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui de M. Gérard. Alors je vous rappelle sa question. Peut-on rester bloqué sur le passé et pourquoi? Alors merci beaucoup M. Gérard pour votre question. Donc pour y répondre, je vais toujours me servir de la notion de la loi de l'attraction, cette loi de l'univers qui nous dit que nous sommes des êtres davantage faits d'énergie, des êtres qui vibrons, qui émettons de l'énergie, des fréquences de vibration alentour de nous. Alors cette loi de l'univers également nous dit que tout notre pouvoir est dans le moment présent. Alors pour cette loi, c'est comme s'il n'existait pas de passé, de présent ni de futur. En fait, oui, un présent, celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, pour répondre à cette question, peut-on rester bloqué sur le passé? Si je me sers de la notion de la loi de l'attraction, je vous réponds que non, parce que le passé n'existe pas, tout se trouve dans le moment présent. Cependant, selon notre entendement en tant qu'être humain, en tant qu'être physique que nous sommes, nous croyons, pour la majorité d'entre nous, qu'il existe bien un passé, un présent et un futur. Alors, si je réponds de cet angle-là, de l'être physique que nous sommes, la notion du physique actuel, peut-on rester bloqué sur le passé? En fait, si nous restons bloqués sur le passé, c'est surtout une illusion que nous restons bloqués sur le passé, parce que la vie est mouvement, donc tout est toujours en expansion, en mouvement. Mais encore là, si nous restons bloqués sur le passé, la seule raison pour laquelle nous avons l'impression, l'illusion, de rester bloqués sur notre passé, c'est que nous continuons à penser à notre passé, à parler de notre passé, à ce qui a pu nous arriver lorsque nous étions jeunes, la semaine dernière, ou en fait des gros événements qui nous ont marqués. Souvent, nous avons tendance, et c'est humain, de les répéter, de les raconter, de se regrouper ensemble en famille pour en reparler, et ainsi de suite. Alors, dans ces temps-là, lorsque nous parlons toujours des choses passées, ça nous maintient dans des vibrations, en fait, dans le moment présent, mais dans des vibrations que nous allons comme tirer de notre passé, qui s'éveillent dans le moment présent, et nous avons l'impression de un peu faire du surplace ou de la stagnation. Nous sommes comme en inertie et nous nous sentons bloqués par le passé. Alors que ce n'est pas tout à fait ça, c'est simplement que nous perpétuons nos pensées, nos histoires passées, nous continuons de les raconter et tout ce temps-là, notre attraction, notre point fort du moment présent revient toujours à des fréquences de ce qu'on a déjà vécu. Alors pour mieux faire, si je peux dire, pour aller de l'avant et ne pas avoir l'impression d'être bloqué, il faut commencer graduellement à parler de ce que nous désirons à l'avenir, de parler de nos rêves, de nos buts, de nos visions, de les verbaliser, de les visualiser, de les écrire et graduellement nous allons entrer toujours de façon progressive, mais surtout de façon énergétique, de façon vibratoire, pour préparer, je dirais, le terrain de ce qui s'en vient au-devant de nous, que nous ne sommes pas encore capables de percevoir, parce que nous ne vibrons pas encore à la fréquence de ce que l'on désire, parce qu'on a toujours continué à parler du passé. En fait, pas tout le monde, mais pour les gens qui se sentent interpellés par ce que je dis aujourd'hui, sachez que pourquoi on pourrait rester bloqué sur le passé, c'est parce que vous continuez d'alimenter, de nourrir ce qui s'est passé dans votre passé. Encore une fois, on doit parler de ce qui s'en vient, de notre nouvelle histoire, de ce qui nous anime, mais on n'a pas été habitué à parler comme ça, souvent par peur. On a des blocages parfois qui peuvent être en nous, qui sont peut-être parfois dissimulés, on peut dire dans notre inconscient, mais aussi dans nos croyances. Parfois, on peut penser, oui, si je rêve à ça, comment je vais faire, moi, pour arriver à réaliser ça?
et on reste bloqué, on n'agit pas, on ne va pas de l'avant et on reste dans ce qui nous conforte, dans notre présent peut-être, mais en même temps parfois dans notre passé parce que c'est du connu. Alors, pour ne pas rester bloqué sur le passé, je me répète peut-être, mais ça va faire la conclusion de cette capsule. Il s'agit de commencer à parler de ce que vous désirez, à le verbaliser, oui, à le visualiser, à l'écrire et peut-être d'en parler aux gens à qui vous avez confiance alentour de vous ou les gens que vous sentez de la même énergie, de la même fréquence de vibration. On appelle ça souvent la même longueur d'onde, hein, quand on se sent en longueur d'onde avec quelqu'un, c'est une expression qu'on a employée souvent par le passé. On ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais de plus en plus, on commence à ressentir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est un peu on est en alignement avec ces gens-là, on est en attraction avec ces gens-là, et c'est bien de se maintenir avec des gens avec qui on se sent aller de l'avant. Alors voilà, ça répond à la question de la semaine sur la loi d'attraction. À nouveau, merci à M. Gérard pour sa question. Et je vous rappelle que si vous désirez me poser une question, simplement à vous rendre sur mon site internet, à la rubrique « Me joindre » du www.créersareussite.com et il me fera plaisir de vous répondre. Et évidemment, dans les semaines suivantes, je vais répondre à d'autres questions que j'ai déjà, de personnes qui m'ont déjà posé des questions. Alors voilà, ça met fin à la capsule pour cette semaine. Je vous convie à vendredi prochain pour une autre capsule vidéo sur la loi de l'attraction. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir.